Joyeux Noël à chacun, à chacune. Et très bon Noël 2024, n'est-ce pas? Encore un Noël, peut-être, on peut se dire, de plus. Mais voilà, c'est chaque fois on se rappelle ce que ça veut dire et pourquoi on est là. Et je salue ceux qui sont les habitués, puis ceux qui le sont moins ou pas du tout. En tout cas, bienvenue à chacun. Oui, on va regarder un peu les textes bibliques. Et en effet, ça a bien été dit par Gilles, le Saint-Esprit, c'est lui qui atteste en nos cœurs les choses. Et c'est pour ça qu'on peut écouter avec notre cœur avant ou en même temps qu'écouter les choses dans notre intellect. Et c'est bon d'écouter ce que l'Esprit Saint nous dit au même moment où on ouvre la parole de Dieu. Tout à l'heure, le texte biblique a été lu, Évangile de Matthieu, Évangile de Luc aussi, qui nous montre un peu les circonstances exceptionnelles de ce premier Noël finalement. Et le mot Noël, c'est peut-être vous savez ce que ça veut dire ou pas, hein, mais on dit Noël, mais c'est attrait à la naissance. Donc le mot Noël, littéralement, à la base. C'est pour ça qu'on se rappelle la naissance de Christ avant toute chose. Bon, aujourd'hui, les spécialistes pensent que Jésus n'est pas né à Noël et n'est pas né à l'an 0. Il est né avant Jésus-Christ, Jésus. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Juste pour dire que la date en soi n'est pas très importante. Mais ce qui compte, c'est la naissance, bien sûr. Et puis, on va regarder un petit peu les circonstances qui sont autour de cette naissance, parce qu'elles sont fabuleuses, elles sont extraordinaires, et je vous invite à les écouter avec une oreille et un cœur neuf, les circonstances de la naissance de notre Sauveur. Comment ça s'est passé? Et il y a tout un tas de phénomènes qui sont là, qui sont extraordinaires, puis on va voir que Dieu orchestre cela, et que ça peut nous parler à nous aujourd'hui, si notre cœur est ouvert et si on est finalement dans l'humilité par rapport à ces choses-là. Alors j'espère être plus clair tout à l'heure, si je ne le suis pas jusqu'à présent. Il y a plusieurs personnes qui sont là avant la naissance de Jésus, et puis pendant aussi, plusieurs êtres. Mais avant cela, j'aimerais prendre un verset qui se trouve dans Jérémie, le prophète Jérémie, et c'est facile à retenir parce que c'est Jérémie 24:7. 24:7, c'est facile à retenir, hein. Quand on parle aux États-Unis des commerces ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est 24:7, voilà. Donc tout le monde peut dire Jérémie 24:7. Voilà, comme ça vous savez. Qu'est-ce que dit Jérémie 24:7? Eh bien, c'est Dieu qui parle. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Alors, je vais le relire. Je ne sais pas si... Non, c'est pas... Donc, dans ma version, c'est « Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Voilà, on va garder à l'esprit ce verset, Jérémie 24:7, où Dieu, en fait, promet qu'il va donner des cœurs qui seront capables, qui seront aptes à reconnaître qui est Dieu. Autrement dit, il est en train de dire, mais les êtres humains sont enfermés dans quelque chose et naturellement, ils ne peuvent pas reconnaître Dieu. Donc Dieu doit donner à l'humanité un cœur capable, apte à reconnaître qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Et ainsi, on fait partie du peuple de Dieu. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est intéressant les circonstances qui ont précédé avant que Marie soit enceinte. Avant ça, le texte commence en parlant d'un homme qui s'appelle Zacharie. C'est un prêtre, Zacharie, et puis il fait son service, c'est le tournus. Il y a un planning, et puis c'est à lui d'aller au temple à Jérusalem et de faire les rituels qui sont écrits dans la loi de Moïse. Alors, vous imaginez que vous êtes Zacharie et que vous n'êtes pas forcément très vieux, parce que Zacharie, on l'imagine un peu vieux, juste pour dire que la moyenne d'âge
À l'époque, les hommes et les femmes mouraient vers 40 ans. Si tu arrivais vers 40 ans, c'était bien. Il y en avait vers 50 ans, c'était exceptionnel. 60 ans, c'était très rare. Et puis voilà, c'était comme ça la moyenne d'âge. Donc ils avaient des vies courtes et il fallait se marier tôt pour avoir des enfants tôt, etc. Donc notre Zacharie, qui n'est pas à l'âge de l'AVS, de loin pas, eh ben, il est là, il fait son service et on sait qu'il a entre 30 et 50 ans. Parce que le service pour les sacrificateurs, les prêtres, c'était à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Il y avait 20 années de vie active liées directement au temple. Et puis après, ils aidaient les jeunes, les trentenaires, ils aidaient les jeunes à faire leur service. Donc on a Zacharie, il rentre dans le temple comme ça, il va faire son service, c'est son tour, c'est exceptionnel, il le fait avec grand respect, etc., comme tous les prêtres, respect de Dieu, respect de la loi, etc. Et tout d'un coup, dans son service, eh bien, lui qui s'attend à Dieu, un ange vient. Donc quelqu'un qui n'est pas du service, il se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui est là, il n'a rien à faire là, humainement parlant, mais c'est un ange qui vient, un être céleste, un être glorieux, qui est là et qui lui donne un message. Et il lui dit, ta prière a été entendue. Imaginez-vous à sa place, vous faites votre service, je ne sais pas, au travail, ou vous êtes en prière à la maison, et puis il y a quelqu'un qui vous adresse un message comme ça, frontalement, n'est-ce pas? Tes prières ont été entendues, et ta femme aura un enfant, aura un fils, voilà, sous peu. Alors que bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, je dis bien sûr parce qu'on le sait, le texte mentionne, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ont essayé, ils sont dans l'attente de quelque chose, là, ils aimeraient que cet enfant vienne, mais les années passent et l'enfant ne vient pas. Mais un ange vient et annonce cette nouvelle extraordinaire. Alors il est tellement surpris qu'il ne croit pas tout à fait à ce que l'ange va lui dire. Il lui dit, mais à quoi je vais reconnaître ça? Il dit, écoute, l'ange, en gros, lui dit, voilà, tu vas être muet, tu n'as pas cru vraiment à ma parole. Moi, je suis juste un messager, donc tu aurais dû croire. Mais voilà, c'est juste une petite anecdote qui est là dans les Écritures par rapport à cela. Et Zacharie va être muet le temps de la grossesse de sa femme. Donc ensuite, il y a sa femme Élisabeth, parce qu'elle ne peut pas faire le service. Elle est une femme, et les femmes ne font pas le service dans le temple à ce moment-là. Mais Élisabeth, elle a pour elle, c'est qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Donc elle prophétise, et elle donne des chants, qu'elle soit dans le temple ou pas, peu importe, mais Dieu, est avec elle. Voilà, le nom de Jésus n'est pas encore révélé, mais Dieu est avec elle, et elle est capable de prier et de chanter dans l'Esprit, elle est capable de prophétiser des choses. Là encore, imaginez-vous que vous êtes Élisabeth, n'est-ce pas? Et puis que vous avez de temps en temps comme ça des extases, vous êtes saisis des oracles parce que vous êtes tout proche de Dieu et vous pouvez chanter à Dieu des choses inspirées, des choses clés, des choses qui sont là de votre vie. Sauf erreur de ma part, ce couple habite pas à Jérusalem, mais ils sont dans les montagnes de Judée. Voilà, donc ils sont pas tout près, mais ils ont une vie spirituelle. La Bible précise ils font tout ce que la loi dit. Ils sont rigoureux avec ça. Ils ne veulent pas s'écarter de la loi. Ce n'est pas des gens qui vont dans tous les sens comme ça au niveau de leur morale et de leur comportement, mais ils serrent la Bible de tout leur cœur, dans leur cœur, très fort. Et donc l'Esprit Saint agit. Il prie, ce couple prie, et voilà, il y a une visitation d'ange pour Zacharie, et Élisabeth, eh bien, elle est capable de chanter dans l'Esprit, de prophétiser aussi, elle est remplie de l'Esprit Saint. Zacharie aussi est rempli du Saint-Esprit. En tout cas, l'Esprit Saint est sur lui, puisque dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il y a la naissance de leur enfant, eh bien, il peut lui aussi prophétiser et dire des choses dans l'Esprit Saint. Donc, ils sont tout proches de Dieu, ces deux-là, hein, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que ça vous fait envie de vous approcher de Dieu. Il y a en réserve des choses extraordinaires. Il y a des anges qui peuvent vous visiter, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien ont eu des visitations d'anges qui leur ont parlé comme ça, avec des messages, ça se fait. Il faut désirer ces choses-là, il faut les désirer, les souhaiter. Mais il y a plus que les visitations d'anges, il y a le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous conduit directement. Hein, des fois, on est un peu trop mystique avec ça, mais c'est bien d'avoir des anges, mais il y a mieux, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit au quotidien, même si c'est extraordinaire. Voilà. Ensuite, eh bien, évidemment, on parle de celle qui sera la maman de Jésus, c'est Marie, qui est très jeune,
n'est-ce pas? Rappelez-vous, hein, on vit courtement à cette époque-là. Et puis elle, dans ses activités, elle n'est pas en train spécialement de prier, enfin on ne sait pas trop, mais elle a aussi une visitation d'ange, et même c'est un archange, c'est Gabriel. On a son nom dans les Écritures. Donc Zacharie et Élisabeth d'un côté, et puis d'un autre côté, on a Marie qui est là, qui est fiancée avec Joseph, le texte le précise, et puis un ange arrive, et c'est l'annonciation. Il lui annonce qu'elle va être enceinte. Et elle s'étonne parce qu'elle dit « Mais je ne suis pas mariée, je ne peux pas être enceinte. » Pour elle, ce n'est pas possible. Mais l'ange lui révèle que ça sera un miracle, que le Saint-Esprit va venir sur elle. Le Saint-Esprit est créateur, toujours aujourd'hui, et il va créer quelque chose dans son sein. Il va créer un être extraordinaire qui ne sera pas conçu humainement parlant, mais qui va être conçu par le Saint-Esprit. Moi, je crois à cela, et on l'a chanté tout à l'heure. C'est miraculeux. Dieu est tout puissant, il est capable de faire cela. La science va nous dire mais c'est pas possible, voilà. Mais tout est possible. Dieu est tout puissant. Et aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la médecine, il y a une partie de la médecine qui reconnaît qu'il y a des guérisons inexpliquées. Alors pourquoi pas, il y aurait pas un enfant unique là qui est le Saint, qui est venu du sein de Dieu. Donc Marie, elle est là et elle accepte simplement ce que l'ange lui dit. Ok, très bien, je suis la servante du Seigneur. Et on ne sait pas si elle se rend compte vraiment de ce qui se passe, quoi. Elle va mettre au monde, voilà, quelqu'un qui va sauver le monde, et on en parle encore aujourd'hui en 2024. Et puis il y a Joseph. Il y a Marie, elle est souvent citée, elle est souvent honorée même, mais il y a celui qui est son fiancé, c'est Joseph. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure qu'il est dit que c'est un homme de bien. Un homme de bien. C'est quelqu'un de valable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui aime Dieu, certainement. Certainement. À 4 reprises, il a des songes, avec des fois un ange qui lui parle dans le songe. À 4 reprises. Donc, Joseph est capable d'avoir des songes où c'est Dieu qui lui parle là, comme ça, et il sait que Dieu lui parle, et il obéit tout de suite, directement. Avez-vous eu des songes? Pas des rêveries, mais des songes qui viennent de Dieu. Des choses qui ont une importance pour Dieu, et Dieu veut vous parler à travers ça. Il donne encore des songes. Quand on sait que c'est un rêve qui vient de Dieu, quand il nous parle, c'est que ça persiste en nous. Au réveil, on l'a, et des fois, quand j'en ai un, j'enregistre vite, avec les dictaphones, là, ce que je viens, sinon j'ai peur d'oublier, mais quand c'est de Dieu, ça reste là, et puis ça travaille. Vous vous dites, mais j'arrive pas à me défaire de ce songe-là, de ce que j'ai vu dans ce songe. Parfois c'est clair, puis des fois ça demande une interprétation, il faut aussi demander l'interprétation, mais les 4 rêves que fait Joseph, le premier c'est, tu gardes Marie, tu vas pas la répudier, tu vas pas la rejeter. Il obéit. Le deuxième songe, c'est maintenant c'est le moment de partir en Égypte, tu vas fuir parce que ça va chauffer sinon, si tu restes là. Le troisième, c'est tu quittes l'Égypte et tu reviens en Palestine. Et puis le quatrième rêve, c'était le troisième, le quatrième, c'est va pas en Judée, mais tu pars en Galilée, une autre région. Il avait l'intention première d'aller en Judée. Voilà. Et tous ces rêves sont précis. Des fois, on se dit, mais les choses, nous on les sait, on connaît le texte, mais c'est pas rien, quoi. Et puis, est-ce que Dieu fait cela en sonnant la trompette? Pas du tout. C'est de manière discrète. Bon, Zacharie, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mais Élisabeth, qui est dans ces montagnes, c'est de son côté que ça se passe. Marie, c'est aussi chez elle ou dans leur maison. Là, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Mais les choses ne se font pas avec éclat extraordinaire. Moi, je bénis Dieu qu'il n'ait pas fait ça en 2024 parce que ça serait tout sur les Natel, les réseaux sociaux, etc. en moins de 2, et du coup, ça ferait capoter le plan de Dieu. Vous voyez l'idée? Il faut que les choses soient retenues, soient voilà, dans le secret des cœurs. Du reste, Marie, elle garde ces choses dans son cœur. Voilà, la chrétienté le sait de par le monde aujourd'hui, mais là, c'est très local à l'époque. C'est comme si c'était que chez vous, voyez, ou dans votre quartier, ou voilà, donc sur quelques personnes. Joseph, donc, il reçoit un homme de bien qui reçoit 4 fois des songes. Et puis, Zacharie et Élisabeth, donc la génération
d'après, c'est Jean-Baptiste qui va naître. Je ne m'attarde pas là-dessus, si ce n'est que Jean-Baptiste est, comme ses parents, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit avant même la naissance. Ça, c'est quand même fabuleux, hein. On peut imposer les mains aux enfants avant qu'ils naissent, mais le Saint-Esprit agitait déjà Jean-Baptiste. Et il fallait que dès le début, ce bébé soit rempli de l'Esprit Saint, même avant le début. Extraordinaire. Alors quand même, ça fuite un peu tout ça, ce que vit Élisabeth, puisqu'il est dit que les voisins, les voisins de Zacharie et Élisabeth, ils entendent parler de ça et ils sont saisis de la crainte de Dieu. Quoi, Élisabeth enceinte? Mais personne n'y croyait, personne ne pouvait y croire. Mais oui, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Alors ça peut être que miraculeux, oui, c'est un miracle. On sait qu'il y a des choses. Et puis petit à petit, les choses sont sues. En Judée, là, autour de Jérusalem et dans la ville de Jérusalem, les choses se sachent. Ça ne veut pas provoquer forcément beaucoup de réactions. Peut-être il y en a qui disent « ouais, bof, et alors ?» Et ils ne saisissent pas l'importance de ce moment. Et pourtant, au ciel, c'est un moment tellement important, au point que... Ah oui. C'est tellement un moment important pour Dieu et dans les ciels, et ça doit l'être sur la terre, que regardez ce qui se passe. Il est question maintenant des bergers, des gens qu'on ne considère pas tellement à l'époque. C'est un peu une profession méprisée comme ça, ouais, des bergers. Ça pue le mouton, ça pue, etc. C'est pas très considéré, n'est-ce pas? Et ils gardent de nuit leurs troupeaux, ils sont plusieurs qui sont là. Et tout d'un coup, il faut juste s'imaginer que à l'époque, il n'y a pas de lumière qui n'est pas naturelle, où il y a un peu les bougies ou les lanternes. Ouais. Voilà. Mais là, nous, on est habitués à la lumière, n'est-ce pas? Mais imaginez là qu'on ait juste quelques bougies, et puis on s'en contente. Mais là, à un moment donné, au milieu de la nuit, il y a un ange qui vient, qui se dévoile là quelque part. Le monde spirituel est déchiré. Il y a un ange qui est là, et il y a la gloire de Dieu, la présence lumineuse de Dieu, très forte, au point que l'endroit resplendit. C'est lumineux très très fort. Le ciel est tellement lumineux, et là il y a un petit peu de lumière de la gloire de Dieu qui vient sur cette terre avec cet ange en même temps, et l'ange fait une proclamation. Il parle tout fort: aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, etc. C'est une proclamation qu'il fait aux bergers et aux moutons. Voilà. Il y a juste les bergers là. Et puis ils sont scotchés parce que tout d'un coup, il est dit qu'il y a une multitude d'anges, il y a un chœur qui est là, qui se met à chanter. En fait, c'est simplement, ils voient ce qui se passe au ciel. Instantanément, là, si le ciel pouvait s'ouvrir, on verrait ce qui se passe avec les anges, avec des êtres peut-être extraordinaires. Et tout ça, ça tournoie, ça chante, ça célèbre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un instant extraordinaire. Il y a l'instant T. Moi, j'aurais aimé être un berger, n'est-ce pas? Voir ça de mes yeux, être scotché. Tout ça, ça se referme. Les bergers sont ébahis, j'imagine. Et puis, ils prennent la décision, ok, on laisse le troupeau, voilà, que Dieu les garde, les moutons, et puis on va aller voir ce qui se passe, si c'est vrai ce qu'on nous a dit. Et je les imagine enthousiastes. Et ils trouvent exactement les choses comme l'ange leur avait dit. Et puis, un peu... plus ou moins à ce moment-là, donc ça c'est la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Toujours les circonstances, tout ce qui emballe ça. Un peu au même moment, il y a des gens un peu mystérieux qu'on appelle les mages, qui sont venus d'Orient. Des gens qui savent lire un peu dans le ciel et on ne sait pas trop exactement comment, mais qui comprennent qu'il y a un moment extraordinaire qui se passe. N'est-ce pas? Des fois, on croit, nous... on pense que notre univers est un peu statique comme ça, parce qu'on le voit statique de nos propres yeux. On se dit, ouais, ça bouge pas tellement. Oui, un peu la lune, un peu le soleil. On pense que ça bouge, mais ni la lune ni le soleil ne bougent. C'est les planètes qui bougent. Donc, on a ce sentiment-là que ça bouge. Mais ils comprennent. Alors, il y a un élément de révélation de Dieu. Ils comprennent qu'il y a forcément quelque chose qui se passe, au point qu'ils se mettent en mouvement. Et peut-être qu'ils viennent d'Irak actuel, peut-être qu'ils viennent de Syrie, on ne sait pas trop exactement. Donc imaginez là où ça clash en ce moment. Ils viennent là et ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent se déplacer au moyen d'un signe extraordinaire.
C'est une étoile qui se met à bouger. Donc c'est comme si notre soleil, à quelque part, se mettait à se déplacer. Ils comprennent ça. Il y a un déplacement, il y a un signe cosmologique extraordinaire. Ne me demandez pas plus, je n'en dis pas plus que ce que la Bible nous fait comprendre à ce moment-là. Ils se mettent en route et ils arrivent au même endroit que les bergers. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un petit enfant. Voilà. Et ils savent que c'est le roi des Juifs. Ils savent que c'est celui qui doit gouverner sur Israël. Et ils savent ces choses-là. Alors, si on passe un petit peu les détails, Jésus, donc c'est la naissance de Jésus, tout ça s'entoure, mais plus ou moins au même moment, il y a d'autres personnes qui sont bien disposées. Tous les gens que j'ai cités là, ils ont un cœur qui est bien disposé. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que je suis l'Éternel. Qui est apte? L'aptitude divine, Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, bien sûr Jean-Baptiste. Il y a aussi les bergers, les mages. Et puis il y a deux personnages qui sont cités. Donc Luc a fait son enquête, celui qui a rédigé l'évangile. Il y en a un qui s'appelle Siméon. Et lui, l'Esprit Saint, il est tellement proche du Saint-Esprit qu'il sait quand il va mourir. Et il sait qu'avant de mourir, il verra le Messie de Dieu. Il verra Jésus. Et il ne peut pas s'empêcher, quand il voit Jésus, il sait, il reconnaît, il le prend dans ses bras, le bébé. Comme Matthias qui prend... Il est où Matthias? Il est en haut. Matthias est en haut avec son bébé dans les bras, là-haut, il se balade. Eh bien, Siméon, il prend le bébé dans les bras et il loue Dieu. Seigneur, tu as accompli ta parole. Maintenant, je peux partir. C'est bon, tu as été fidèle à ta parole. Parce que Siméon savait qui était ce bébé. Et puis, et je finis avec elle, une autre personne qui a une aptitude de cœur, c'est Anne. Anne qui reconnaît aussi les événements qui se passent. Elle est prophétique, oui, elle est prophétesse même dans ce qu'elle vit. Et ce qu'elle fait quand elle sait que Jésus est là, et poussée par le Saint-Esprit, le texte nous dit, dans l'évangile de Luc, elle parle de Jésus à tous ceux qui sont autour d'eux. En fait, c'est la première évangéliste, quelque part. Elle parle de Jésus. N'est-ce pas, comme toi et moi, on peut parler de Jésus. C'est une femme de prière, c'est une femme qui jeûne et qui se tient dans le temple de l'Éternel. Voilà pour les personnes qui sont aptes à reconnaître l'Éternel. Mais tous les autres, ils sont où? On a envie de le dire. Tous les autres prêtres, ils sont où? Tous les autres croyants du peuple juif qui sont là à Jérusalem, à ce moment-là, toutes les familles, tout ça qui font leur service à l'église, au temple, et qui vont dans les synagogues, etc. Ils sont où tout cela? Est-ce qu'ils savent que c'est l'instant T du ciel? On n'est pas sûr. Hein. Peut-être il y avait d'autres personnes qui étaient averties par le Saint-Esprit, mais on ne sait pas du tout. Le texte n'en parle pas. Par contre, le texte biblique, on l'a vu tout à l'heure, parle d'un homme qui est d'une cruauté qui atteint son sommet. Il va faire le massacre des innocents, c'est Hérode. Il est cruel, il est meurtrier, il a les mains, il a du sang sur les mains, comme on dit, hein, l'expression française. On l'appelle Hérode le Grand, mais qu'est-ce qu'il a de grand devant Dieu? En tout cas, il n'a pas un cœur apte pour reconnaître l'Éternel. Et si nos personnages qu'on a cités là avant ont un cœur apte devant l'Éternel, à reconnaître l'Éternel, c'est qu'ils sont grands devant Dieu. Mais ils se savent petits, ils se savent même insignifiants, ils se savent pas des gens populaires, ils n'ont pas des millions de followers s'ils étaient aujourd'hui, non, c'est des gens comme vous et moi, Enfin, peut-être que vous avez des gens qui vous suivent beaucoup sur les réseaux, hein, je dis pas. Voilà, mais c'est des gens qui payent pas de mine, et Dieu les choisit parce qu'ils ont un cœur vraiment humble et docile devant lui. Et on a notre Hérode qui est là, qui fait semblant de vouloir adorer le roi des Juifs qui est né. Il fait semblant, il dit « Ah, je veux savoir où il est né ». Mais en fait, il y a une jalousie en lui, une haine, quelque chose de meurtrier qui est là. Il est un type de Satan, il est habité par des démons. Et au point qu'il va faire tuer tous les garçons qui ont moins de 2 ans et qui sont à Bethléem. Sanguinaire, hein? Terrible. Le gars, il ne faut pas le croiser parce qu'il va, d'un regard, il vous met, il vous ôte la vie. Donc Hérode, on l'appelle
Hérode le Grand, mais voilà, il gouvernait sur la Judée et 3 aussi autres régions. On dit l'expression vieux comme Hérode parce qu'il est mort à 69 ans. C'est terrible. Je dis c'est terrible parce que s'il y en avait un qui devait vivre moins d'années que l'espérance de vie de l'époque, ça devait être lui. Mais voilà, les choses ont été ainsi. Voilà, toutes ces circonstances extraordinaires, visitations d'anges, des prophéties, des gens qui sont conduits et saisis par le Saint-Esprit, et gardez à l'esprit que Dieu vient visiter et toucher des gens qui sont très humbles. Les bergers sont humbles, Zacharie aussi, il l'est à sa manière bien sûr, mais Élisabeth, etc. Mais des gens qui aiment Dieu, des gens qui aiment Jésus, tout simplement. Et en fait, mon message ce soir, c'est pour chacun, soyez ou restez humbles et attendez-vous au Seigneur. Il y a une conviction dans mon cœur que les temps qu'on vit, c'est des temps où il faut être très attentif et qu'il ne faut plus clocher des deux pieds, il ne faut plus être de travers, il ne faut plus perdre son temps. Restez, venez, soyez tout près du Seigneur Jésus. Il est né. J'imagine que les mages d'Orient ont touché Jésus, ils l'ont pris, c'est la vie humaine, enfin l'humanité est comme ça. Oh, je peux le prendre, il est trop mignon. Enfin, je ne sais pas comment vous seriez. Vous, on craque facilement devant un bébé. Voilà, ils l'ont pris ces gens. Et est-ce qu'ils se sont tous connus ensemble ? Je ne sais pas si Zacharie et Élisabeth ont fait un groupe de maison avec Joseph et Marie, mais on peut l'imaginer, pourquoi pas ? Ça aurait été génial, on le saura peut-être un jour. Voilà. Mais on sait que Marie, elle a été là jusqu'au bout, qu'elle a vécu la Pentecôte après, quand l'Église est née. Donc elle était présente, Marie, elle a gardé vraiment un cœur tout proche de Dieu. Après Joseph, on ne sait pas, mais c'est possible qu'il soit mort à l'âge normal. Et puis il n'a plus été là pour la suite de l'époque. Mais c'était des gens qui étaient modestes. Et juste, donc, je redis simplement mon message ce soir. Soyez humbles, modestes, et puis désirons les choses de Dieu. Seigneur, si tu veux envoyer tes songes, donne-nous des songes. On a besoin de savoir en quel temps on est en 2024, qu'est-ce qu'on doit vivre. Et puis, attendez-vous à ça. Moi, j'ai vraiment cette conviction, je vous dis de la part du Seigneur, qu'il y a des rêves que Dieu veut vous donner pour vous guider, mais aussi pour des choses de Dieu, pour vous montrer les temps qu'on vit, ce qu'on vit aujourd'hui. Puis vous pouvez vous dire, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais justement, il veut ça. Garder avec un esprit humble et des choses surnaturelles qui peuvent se passer, comme un bébé qui vient au monde alors que c'est humainement impossible, et des enfants aussi, là, en l'occurrence, Jean-Baptiste et Jésus. Et on garde la pensée que Anne, donc cette personne qui s'appelle Anne, qui était tout proche de Dieu aussi, elle savait qui était Jésus. Est-ce qu'elle avait connaissance de la croix ? On ne sait pas, mais en tout cas, elle savait qui était Jésus. Elle savait que c'était important. Elle savait qu'elle devait être là et qu'elle était, comme Siméon, poussée par le Saint-Esprit pour aller au temple et vivre ces instants extraordinaires. Si Jésus n'avait pas toutes ces personnes autour de lui, il n'aurait pas pu vivre cette naissance-là. Il fallait ces personnes avec des cœurs bien disposés. Et si on a un cœur bien disposé, apte à reconnaître l'Éternel, alors les choses de Dieu peuvent se produire. Les temps peuvent s'accomplir, les choses peuvent être là. Et je rappelle que Jésus revient bientôt et qu'il trouvera une église avec des cœurs bien disposés, des personnes, des enfants de Dieu bien disposés, et ceux qui seront dans les aptitudes de Dieu, qui auront gardé leur cœur tout près de Jésus, ils ne seront pas surpris avec le retour de Jésus. Ah ouais, tu sais qu'il vient là, on sent qu'il vient là, oui, il vient là, il vient. L'Esprit parle à notre cœur. Il faut que ça soit le Saint-Esprit, pas un calcul pseudo-savant. Mais le Saint-Esprit attestera ces choses-là dans les cœurs humbles, dans les gens qui seront petits à leurs yeux, à leurs propres yeux. Voilà, je ne veux pas prolonger plus que ça, mais j'aimerais que dans cette liste des personnes aptes à reconnaître l'Éternel, il y ait ton nom. Il y est ton nom. Et si tu veux l'être, tu peux en être. Et peut-être il y a des personnes ce soir qui ne sont pas encore, qui savent et qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne l'ont pas encore reçu dans leur cœur, parce qu'on peut recevoir Jésus dans leur cœur. Et vous allez pouvoir être de cette liste-là, des gens humbles et qui savent et qui connaissent Jésus, parce qu'il veut une relation personnelle avec vous. Amen à cela. Amen.
Alors, on va prier. Seigneur, je prie pour chacun ce soir, pour qu'on soit humblement des Zacharie, des Élisabeth, Marie, Joseph, des bergers, des mages, des Siméon, des Anne, dont le cœur est apte à reconnaître l'Éternel. Et Seigneur, ce soir, nous te présentons nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs et nos pensées. Et je prie vraiment que tu touches chacun, Seigneur, dans cette période de Noël. Comme toutes les années, on fête Noël, mais on veut que ce soit toi qui touches notre cœur. Merci, Seigneur. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre pensée et votre cœur, votre âme, en étant comme Marie, des servants et des servantes du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et vraiment, je vois que vous allez recevoir des choses de Dieu, plein de cadeaux, parce qu'il y a des cadeaux qui sont là en réserve, des choses éternelles. Laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit qui est là. Laissez-vous ébahir par l'amour de Dieu, parce que tout cela, c'est l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Laissez-vous toucher dans votre cœur, vraiment, au plus profond. Accueillez la vie de Jésus-Christ, le Sauveur, le ressuscité, le glorieux, les prophéties, les dimensions surnaturelles, la vie du Saint-Esprit. Accueillez ces choses-là. Il veut une unanimité, une unité dans l'Église, dans ces choses-là, qu'elles soient régulières, qu'elles soient profondes. Je vois qu'il y a des personnes qui vont vivre un renouveau dans leur vie de prière, un rafraîchissement. C'était plus dur ces temps, c'était plus compliqué de prier, c'était plus délicat d'ouvrir sa Bible. Il y a comme quelque chose qui va se faire naturellement. Je vois des libérations par rapport à ça. Tu vas te mettre à prier dans ton cœur, tu vas être surpris à prier dans tes journées plus ou mieux. Tu vas sentir le Seigneur plus proche de toi. Il y a comme une phase nouvelle comme ça dans ta vie de prière. Et reçois ces choses-là, active-les bien sûr, désire-les, elles sont là aussi pour toi. Attendons-nous à des rêves aussi de Dieu. Les enfants peuvent avoir des rêves, des songes. À leur réveil, ils vont pouvoir parler au nom du Seigneur. Attendons-nous à la vie de l'Esprit, au réveil de Dieu. N'est-ce pas, des choses toutes simples. Accueillons-les, la vie de l'Esprit Saint, les charismes de l'Esprit Saint, accueillons-les. Alléluia. Pourquoi pas des signes aussi, comme cette étoile extraordinaire qui bougeait, qui s'est arrêtée sur Bethléem. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta guérison, Seigneur. Guéris ton peuple face à la cécité. Guéris ton peuple, Seigneur, face à l'ignorance. Guéris ton peuple face à notre incohérence par rapport au temps que nous vivons. Seigneur, les temps sont sérieux. Et donne à ton peuple la joie du salut, une nouvelle joie. Oui, je vois vraiment cette joie aussi du Seigneur qui est là, la joie de l'Éternel qui est ta force. Oui, il y a une joie nouvelle qui vient sur toi. Tu as pris les larmes de l'amertume, tu t'es nourri de pain d'amertume. Et maintenant, le Seigneur te dit, les larmes, je sèche tes larmes. Je sèche tes larmes. Je les ai vues. J'ai vu tes cris intérieurs, j'ai vu ta révolte, j'ai vu la complexité de ta vie aujourd'hui. J'ai vu cela. Et je viens à toi. Je viens à toi pour t'apaiser. Je viens à toi pour t'apaiser et te guérir aussi. Ton corps souffre, tes larmes ont coulé et ton corps a souffert de ces troubles. Mais je viens pour te guérir, t'apaiser, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est détruit en toi, mais moi je reconstruis. Je vais reconstruire, je vais restaurer ces choses-là. Je vais rebâtir. Tu auras un cœur nouveau dans ma présence. Oui, viens dans ma présence. Je sais ces choses-là et je t'accueille. Je t'accueille. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment
qu'il vous encourage jour après jour et que la joie de l'Éternel soit votre force.